Mauritius Research and Innovation Council, connu comme MRIC, fin développe National Innovator Hall of Fame pour reconnaître et récompense contribution ban innovateur local dans le développement qui peut aimer. L'importance récompense innovation fin reconnaître internationalement à travers création ban différents awards pour innovation. L'enlancement d'accords qui innovation et que motivation intrinsèque humain pour création marche ensemble. Alors, l'objectif National Innovator Hall of Fame, c'est pour reconnaître et récompense ban innovateur local qui exceptionnel, alimente innovation et créativité parmi ban dimoun local, mais à niveau innovation et création dans République Maurice et catalyse qu'il tire innovation dans ban génération. National Innovator Hall of Fame, c'est plusieurs catégories qui fin ouvert à ban SMI, ban individuel, ban organisation publique et ban organisation non gouvernementale et aussi à ban Freixia et puis Rodrigue et ban îles et Ports. On a 5 minutes pour faire vos présentations aujourd'hui. Allez-y. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que nous, les jeunes, les enfants, c'est qu'ils sont entourés avec l'expérience digitale, notamment portable et autres. Et donc, façon qu'ils nous montraient dans l'école, donc, c'est des livres, c'est un workbook, donc, il n'est pas aussi attirant pour essayer de gagner l'attention et aussi montrer les autres. Et donc, de ce fait, même des voix qu'ils peuvent gagner, explication, c'est plutôt un truc répétitif, mais c'est moi, je vais réussir à comprendre comment pour comprendre le sujet en question. Et donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est nous développons un jeu qui est assez captivant pour les jeunes, donc un jeu mathématique. Et je l'ai les web-based. Donc, c'est quoi les cas accessibles à travers portable, à travers ordinateur. Et par la suite, je là, c'est qu'il y a quoi comme concept? C'est mathématique. Concept, c'est addition, subtraction, multiplication, division, séquence et autres. Et le jeu finit être conçu d'une façon qui est assez attirante pour mes enfants et il est assez simple pour naviguer. Et les contenir quoi exactement, le jeu-là, c'est que nous avons une question. Et une question-là, sur un format, dans le format MCQ. Donc, vous avez là qu'à choisir une réponse-là, ou bien les capables de type une réponse-là. Et aussi, dans le jeu, il y a différents niveaux de difficulté. Nous allons en mode easy, un débutant, jusqu'à expert, pour un peu plus compliqué, un numéro un peu plus long. Et par la suite, chaque fois qu'ils ont joué ce jeu-là, donc chaque jeu les compte une série de mêmes questions, et chaque fois qu'ils ont joué, je gagne une nouvelle question. Donc, je vais gagner une question qu'ils ont déjà comme across. Et par la suite, il est assez simple pour maintenant capable de servir. Et donc, ce qui arrive exactement comme un jeu à jeu là, c'est que tout de suite, à la fin, je gagne un score sur 100. Et par la suite, je gagne la liste de mes questions qu'ils ont répondu bien et aussi réponse à mes questions qu'ils ont répondu mal. Comme moi, je suis capable de ne pas cela, comprendre qu'ils avaient fait mal. Substance qui vous pouvez mettre pour mettre en place sa plateforme-là. Si moi dis qui, moi, dans ChatGPT, moi dis donne-moi un MCQ, on combine avec Generative AI, moi dis fais-moi une soustraction, addition, pareil comme on dit moi. Tu peux demander pareil. Quand sa innovation dans le projet là. Ce qui arrive, c'est que les enfants les gagnent un score panel, que là-dedans, il y a combien, il fait combien. Mais ChatGPT, c'est de nous résultats, de nous scores, de nous qui vous a amélioré. Ça, c'est les de nous. Mais ChatGPT, il dépend d'un certain niveau de comment vous servir. Parce qu'il n'y a pas de qui ça, on va connaître comment vous prompt ChatGPT exactement, quelle question vous donner et comment vous posez la question, qu'est-ce que c'est l'innovation dans vos projets là? Parce que oui, il y a beaucoup d'outils. Si vous allez faire une recherche sur l'Internet, il y a beaucoup d'outils qui similaires, qui sembleraient-ils, et similaires à un projet, que les enfants sont capables de gagner question et apprendre d'une façon très intéressante. Donc, nous pouvons de ça, quelque chose qui fait en plus, au lieu de me diriger mes enfants vers un autre produit, vers un produit.
OK. Donc là, pour commencer, nous commençons avec mathématiques, qui est un truc assez standard qui nous a trouvé sur le net et autres. Donc, l'évolution de sa plateforme-là, c'est qu'il nous amène augmented reality. Quand là-dedans, par exemple, sujet science, histoire géo, quand on a un truc vraiment propre à Maurice, comment un volcan formé et On autres. peut tout ça. d'accord que ce que vous faites là, les standards et notre l'information, il n'y a pas une innovation en such. Nous sommes capables de gagner, mais il est un peu plus structuré d'après mes élèves grade 4 en ce moment, grade 4 et grade 5. Parce que vous pouvez gagner online, mais il peut Vous pas dire pré-primaire, non? Oui, pré-primaire. Non, mais le début, c'est qu'ils vont commencer avec grade 4, avec grade 5. Mais c'est vrai, il y a plusieurs niveaux là-dedans, mais même les enfants grade N aussi qui ont participé, parce qu'il y a une subtraction N digit, D digit, etc. Donc, l'innovation... La plateforme là, il finit implémente ça, il peut marcher. Oui, il peut marcher. C'est une première version déjà en ligne, car c'est l'île. Et comment on mesure son impact? On gagne un retour? Par exemple, c'est l'île le motif même, et l'île est vraiment intéressé parce qu'il n'est pas tout dans mathématiques. Moi, je vais faire et que là, l'île jouer là, il dire qu'il est resté gagner un score 100%. Ça, c'est un sample, mais où il y a un impact comme users ou non? Non, parce qu'il y a une fait commencer, donc on va beaucoup gagner assez beaucoup, on va dire, des élèves pour me mesurer ce impact. Vous avez fait accessible à tout le monde, hein, démocratiser. Comment vous pensez vous capable de faire ça? Un pour online. Deuxième, là, nous pouvons essayer en collaboration avec le ministère de l'Éducation, comment il est capable d'intégrer, par exemple, un link vers sa plateforme-là dans un livre pour que les élèves puissent pratiquer par eux-mêmes à la maison ou bien même à l'école, faire un classwork, un truc comme ça. Très bien. Merci beaucoup pour la présentation et pour une réponse pour une question. On a 5 minutes pour faire une présentation, le projet, au ban projet que vous pouvez présenter. Après ça, 5 minutes, nous prenons une série de questions. Allez-y. Nous avons des projets innovation qui nous envie de présenter. Le premier projet là, c'est CodeBlix AI Factory. C'est quoi? Imagine vous avez envie de créer un système HR, un système informatique avec même un website. Mais comme vous connaissez, il prend beaucoup de temps pour capable développer ce système-là. Mais nous avons une équipe virtuelle qui nous crée, qui est capable de développer ce système-là dans moins de temps. Tu allais nous montrer une slide, comment ça a été. Alors, ce qui bien nous comprend là, c'est CodeBlix, c'est un AI l'usine qui peut faire AI. Alors, là, comment nous pouvons trouver MRI Scissor Goal. Nous avons un coup, est-ce que CodeBlix nous capable de match avec MRI Scissor Goal. Nous avons le BLIX qui nous peut montrer à travers cette slide là. Le B, c'est nos breakthrough research qui nous fait faire. Le L, c'est la vie qui est plus smart et plus sustainable. Le I, c'est une innovation intelligente. Et le X, c'est l'exponential impact qui nous fait faire. Nous commençons à Maurice et maintenant nous pouvons toucher à l'extérieur. Qui fait à nous, nous pas capables d'automater nos process de développement. Voilà comment je trouvé dans sa photo là, CodeBlix AI Factory. Là, nous finissons créer l'équipe virtuelle que vous êtes capable de créer ban développement, pas même in ban project manager, ce testing, ce ban développeur, ingénieur, je prends ban requirements, je développer, vous êtes capable de terminer le projet là automatiquement. Là, nous vous montrer comment ça, CodeBlix AI Factory là, nous finissons servi dans un prochain projet innovation D qui lui-même finit créé par lui-même. Alors maintenant, nous venons dans le L, comment nous venons plus smart et plus sustainable. Dans un projet de expert recruteur qui nous servit dans HR. Ce projet-là, il prend 6 jours pour développer, qui avant, tu vous prends 600 jours sans AI. Maintenant, avec nos CodeBlix AI Factory, il prend nous 6 jours. Alors, tout le AI, là, il fait ce travail-là ensemble pour qu'il nous capable de réduire hiring time par 75%. Dans 2 mois depuis le launching, nous générons 100 000 roupies. Local, 2% et 98% international. Voilà nous les autres projets innovation qui nous finissent compléter encore. Nous finissons créer des outils pour l'équipe marketing, pour le business, aussi pour l'industrie, pour capable monitorer les sensors online. Maintenant, nous venons dans le X. X, c'est un exponential growth qui nous trouvé. Quand nous commences avec un restaurant système. Nous commences avec un petit website. Mais aujourd'hui, avec nos CodeBlix AI Factory, nous trouvons un exponential growth. Sa expertise-là et même nos best practices, nous mélangeons ensemble et aujourd'hui, nous sommes capables d'un global tech lead, même à Maurice. Ça, nous growing network, nous gagnons visibilité aujourd'hui grâce à MRIC et aussi nous envie de traîner ceux qui sont passionnés avec AI et recruit locally. Alors, qui se pense Netflix and chill ou soit CodeBlix and chill but smarter? Et à mon présentation, je
AI partout. AI. Ça veut dire si vous pour recruter quelqu'un, il vous passe par AI et vous risquez de trouver un robot qui devant moi et vous avez du monde qui vous travaille là. Quand ça human touch là. D'accord. Nous Marqué. montrons dans nos formules. Nous pas pour capable de dire voilà le 1 fois 1 fois 1. Nous pas pour capable dire que human logic est moins important que AI. Qui fait à cause c'est grâce à ça humain là c'est lui qui peut donner un prompt par exemple. Nous nous dire qui vous faire, nous qui vous dire comment vous faire, nous qui vous dire qui imagination pour amener parce que nous connaissons problème là, nous connaissons solution là. C'est nous qui pour faire ça travail behind the scene là. Si get bien c'est nous the mastermind. Alors c'est nous qui vous dire comment pour travailler, qui pour faire et que les besoins restent cassés rongés sans tiredness jusqu'à qu'il nous arrive une solution qui me satisfait. Est-ce qu'on développe propre modèle ou bien on utilise un modèle existant? Nous avons servi Crew AI, qui c'est un framework pour capable créer un agent. Mais ce n'est pas un agent qui ne finit créer par lui-même. Nous pouvons bien capable coder sans aucune interface et que là nous capable développer nous un project manager, system design, que vous êtes capable de prendre un requirement et que vous besoin connaître comment pour capable déléguer cette tâche-là à ce développeur et aussi ce QA pour capable tester. C'est comme ça même nous servi aussi N8N et aussi Agentic RAG pour capable développer ça un agent-là. Qui est au plan pour justement recruter et assurer qu'il y a d'autres gens comme vous qui sont capables de joindre l'équipe? Yes. Alors, premièrement, le AI en lui-même, il fait des affaires extra intéressantes. Beaucoup de monde cause AI, mais aussi nous pouvons du monde qui a sa capacité là, pareil comme on peut dire. Et à cause de ça, nous pouvons aussi provide ban training, ban blogging, ban vidéo et tout. Et si ban du monde intéressé, nous capables de trainer, nous capables avant qu'ils même recrutent, nous pouvons faire ce training process là pour qu'ils soient capables de gagner des compétences. Et aussi, ça AI là, il peut continuer à apprendre par lui-même. Alors même nous, nous pas encore arriver à un niveau qui, comment dire, tous les autres, même à ce là, il peut apprendre. Alors, à mesure qu'il apprend, nous pouvons bien apprendre ensemble et que nous, ben, nouveau du monde, pour apprendre ensemble. Est-ce que vous avez encore un projet stratégique pour développer un produit pour international et innovant? Oui, nous avons un produit aussi local, qui s'appelle B2B Connect. Nous sommes capables de connecter toutes les entreprises ensemble, un business. Si vous avez environ un business, vous êtes capable de gagner dans l'application même pour connecter avec tout le business, ce qui peut roder. Ça, c'est un exemple bien simple pour ça, fait que moi, j'ai mon rôti ou on a la farine. Comment je connais que c'est là qui me donne la farine plus beau c'est ça, là, il finit de guetter le moche. Il dit moi, ok, toi, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Les connecter nous ensemble et qu'ils fait travailler la moche, c'est plus bien. Okay. Merci beaucoup pour cette présentation. L'équipe Film Club, on a 5 minutes pour faire cette présentation. Après ces 5 minutes-là, les membres du jury pour formuler un certain nombre de questions. Allez-y. Donc, FinClub, c'est la première société à avoir obtenu une licence de peer-to-peer lending de la FSC, la Financial Services Commission. Donc, nous, de notre côté, nous spécialisons dans ce qu'on appelle peer-to-peer lending et nous brandons comme un fintech. Tout ça pour dire que de notre côté, nous servons pas mal de technologies, d'accord, pour offrir un produit financier. Donc, à ce jour, à travers finclub.mu, 10 000 et compagnies capables de faire application pour un prêt. Donc, de l'autre côté, si vous avez besoin de financement, vous êtes capable, à travers nos plateformes et nous les autres mediums of onboarding, et soumettre cette application. Là, quand nous bien différents de les autres institutions financières traditionnelles, c'est qu'ils pour financer ce prêt-là, c'est 10 000, comme vous et moi-même, qui sont capables de financer ce prêt-là, et même une compagnie. Donc, nous expertise dans ce qu'on appelle credit underwriting. Donc, nous avons l'habilité vraiment à définir si un individuel ou une compagnie, d'accord, a la capacité et la volonté de repayer. Donc, pour ce faire, nous servons pas mal de technologies. Donc, nos modèles financiers font qu'à ce jour, nous gagnons plus de 1,3 milliard de demandes de prêts, d'accord, depuis qu'ils nous lancé, qui fait à peu près plus de 9 700 applications en termes d'individuels. Dans ces 9 700 applications-là, de nos côtés, il y a 200 millions qui sont approuvés par un investisseur individuel. À ce jour, nous comptons plus de 1000 investisseurs individuels et aussi institutionnels. Donc, et ça, là, à travers finclub.mu, je suis capable justement
faire fructifier cet apport capital. Donc, de base, nos missions, quand nous commençons, c'était vraiment l'innovation. D'une part, technologique, par rapport à la plateforme qui nous crée, qui vraiment, à ce jour, lui donne aux Mauriciens une opportunité, accès de capital, là où ce petit pouena est l'apport. Par rapport à l'intérêt que vous mettez, Mhm. est-ce qu'il est compétitif avec les autres institutions bancaires? Effectivement, dans le cas, nous payons un prêt sans garantie. D'accord? Donc, aujourd'hui, un individuel, le FinClub, est capable d'obtenir un loan à partir de 9,5% et une compagnie à partir de 10%. C'est un loan sans garantie et qui aligne justement avec l'industrie et le produit qui nous offre. Donc, on peut aller où avec une institution financière? Voilà, c'est Donc, une il n'est pas innovant alors, par rapport à ce qui est développé avec la plateforme. Tu peux penser qu'il est plus avantageux pour des gens qui peuvent faire une application. Vu le modèle commercial, donc de nos côtés, nous mettons en contact un investisseur et un emprunteur. Par rapport à ça, il y a sa balance de risk and return là, qui vise justement comme compense un investisseur pour ce cas. C'est vrai que de nos côtés, ce qu'on appelle nous USPs, quand nous faisons FinClub, c'est principalement l'aspect technologique. Aujourd'hui, un monde est capable de faire une application pour FinClub, pour un loan, à travers ce téléphone, n'importe que de ça. Il est aussi capable de faire à travers WhatsApp. Donc, nous, une des premières Maurice, justement, une des premières entités, que un monde capable de soumettre une application complètement à travers WhatsApp. Sans déplacer, sans justement venir dans une succursale, documentation, tout se fait en digital. Donc, en ce qui concerne nous l'intérêt, l'est compétitif, mais justement, il y a cet aspect d'investisseur là pas derrière. Donc, il est très économie circulaire, côté il y a une balance, si vous voulez, entre les deux. Aujourd'hui, quel secteur qui vous peut toucher et est-ce que vous peut penser expandre peut-être dans d'autres régions, même géographiques? Donc, au niveau des SMI, on a touché quasiment tous les secteurs, allant de la restauration, le transport et l'éducation. Et nous, on a l'idée d'expandre à Maurice, toucher beaucoup de Mauriciens, ainsi que peut-être en Afrique, très bientôt. Merci beaucoup pour votre présentation aujourd'hui. Dr. Bongiorno de Quito Angels, on a 5 minutes pour présenter le projet. Les temps où Philippe présente le projet, pas de membre de jury pour poser un certain nombre de questions. Allez-y. Quito Angels, il y a une food tech, vraiment, et de nous spécialiser dans la création et le développement de produits pour les personnes diabétiques ou ceux qui souffrent d'un excès de poids, jusqu'à obésité. C'est ça, nous, essence de vie. Alors, on n'a pas besoin vraiment de faire trop grand tapage sur ça. Ce qu'on appelle diabète et obésité, tout ce qui est lié avec, on appelle un désordre métabolique, nous tout connaissons. Je pense que moi, ici, avec les personnes qui sont à la télé ou même ou parmi les jury, je bien connais des gens qui peuvent souffrir de ce problème-là, diabète ou peut struggle avec un problème de poids, etc. Nous connaissons ça, nous conscients de ça, et il y a plein d'efforts gouvernementaux aussi pour éduquer ça. N'empêche, nous connaissons aussi ce cause. Nous comprenons que ce même problème-là est un lien dans l'alimentation et il vient essentiellement à ce qu'on appelle une hyperinsulinémie, ban food ou ban affaires que nous pouvons manger, qui peut faire nos blood sugar level continue spike, monter, et du coup nous pouvons continuer pomper insuline constamment toute la journée, qui fait que ça c'est la cause vraiment, la racine du mal, comment nous dire. Pour toutes ces maladies-là, essentiellement le diabète et l'obésité. Nous focus sur ce qu'on appelle une alimentation faible en glucides, une alimentation basée sur ce qu'on appelle le régime cétogène, keto diet si vous voulez, quand au fait, un mange tout ce qui peut dans la farine, du sucre, au fait, du sucre dans toute sa forme. Et ça aussi, nous avons une donnée, une étude clinique qui prouve qu'il peut fonctionner. Il y a certains pays qui peuvent mettre en place, à travers l'hôpital, un système pour proposer ce type de diète restrictive là à une personne qui a diabète ou qui a obésité pour améliorer dans la santé. Du coup, notre projet, c'est de dire que si nous taclons ces 4 phases-là, à travers Quito Angels,
nous pour réussir à apporter une solution concrète aux Mauriciens. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une production locale qui nous déjà là. Nous avons besoin d'une expertise en R&D, nous déjà là. Nous avons besoin d'utiliser un nouveau food processing technique qui existait, mais qui nous pas utilisé, Maurice. Et nous avons besoin aussi amorcer une liaison directe avec le customer. Du coup, Keto Angels, nous avons un portfolio de plus de 50 produits qui fit sa catégorie de health food qui aide personnes diabétiques et obèses. Nos produits, c'est un produit à valeur ajoutée. On ne peut pas payer ça, c'est pour manger, pour caler la faim. Il y a autre propriété là-dedans. Nous incorporons ce qu'on appelle un functional food. Il peut y avoir un impact au blood sugar, il y a un impact à la satiété, il y a un impact au gut microbiota, etc. Nous pouvons utiliser une nouvelle food processing technique et nous avons une ambition d'utiliser d'autres. Et ces trois panoplies ici-là, nous pouvons encore fouiller rentre là-dedans. Et c'est là où je suis extrêmement grateful de mon période investisseur et collaborateur pour permettre de faire sa dernière boucle-là. Investisseur parce que nous avons une petite start-up et pour avoir ce qu'il m'a permis de faire comme ambition pour ça, ce genre, j'ai besoin d'investissement. J'ai besoin d'un collaborateur, médecin, diététicienne qui a join force avec nous. Qui sont pris le marché? Est-ce qu'il est abordable pour tous ces gens qui ont moyen ou bien peine à moyen pour capable passer ce produit-là? Mon produit, ça fait 3 ans qu'il nous peut vendre. Nous avons commencé en 2022 et là, nous en 2025. Oui, ça fait 3 ans qu'il nous peut commercialiser. Depuis qu'il nous lance nos activités commerciales, nos chiffres d'affaires nous ont doublé. Depuis la première année, nous doublé, l'année dernière aussi, nous doublé, etc. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de la population qui a affordé à cause de ce qu'il nous peut proposer pour le moment. Justement, parce que beaucoup de scaling up. Comment on peut penser, justement faire cette croissance économique? Actuellement, là, je peux appliquer pour plusieurs grandes, pour essayer de guetter si je gagne un financement à travers une grande. Je fais aussi un recours avec Mo Angels pour essayer de trouver un investisseur pour qui se trompe dans l'actionnariat de la compagnie. Et l'idée, c'est de créer une HACCP compliant unité de production qui permet moi de développer un stock et aussi commence un déploiement plus important sur l'île Maurice, parce que pour le moment, on a une petite retail unit basée dans un petit endroit que peut-être pas vraiment visible, mais qui quand même une fait traction, nous trouver un peu peut venir. Est-ce qu'ils ont un problème ressources, raw material à Maurice, ou bien comment vous procédez pour l'équipe travail? L'équipe bien petite pour le moment. Mon besoin un peu prendre tous les chapeaux. Mon besoin en cuisine, mon besoin en marketing, mon besoin sur différents fronts. À ce qui concerne raw materials, nous dépendons d'un intermédiaire. C'est-à-dire qu'il m'a pas assez capital pour moi directement acheter avec un fournisseur qui est extérieur en Chine, coûte moi un prix, pour vraiment plus intéressant. Mon besoin passe à travers un intermédiaire à l'île Maurice. Et du coup, toujours, il y a impacté le prix pour le end customer. C'est là où nous sommes arrivés là. C'est-à-dire que les produits là, solutions là, il a, mais besoin de développer pour qu'il est nationwide. Merci beaucoup pour Merci. la présentation. Peut-être les membres du jury pour qu'on déplacer pour taper où Oui, va le oui, produit c'est oui, qu'ils vont oui. faire. Ça des types du pain là, quand on consomme un seul trans, où l'écho peut réagir, comme on dit, il peut digérer 3 carrés de sucre. Un farata, moi pas pour remplir, mais il y a 15 carrés de sucre dedans. Un moelleux au chocolat du commerce, il y a à peu près 8 carrés de sucre dedans. Okay? Quand on mange un item du commerce là, c'est comme ça qu'il peut trouver, biologiquement parlant. Ouais, ça et ça. Ça, c'est un moelleux. Maintenant, ça, c'est nous moelleux, ça, c'est nous chapati, et ça, c'est nous du pain. Si on a pour convertir un tranche de pain pareil en sucre, on a besoin de 4 carrés de sucre là en un tiers. Il digère ça et il considère qu'on peut prendre un tiers teaspoon of sugar. Au cas où goûter, au cas où prendre. Le chapati, il est là, ça c'est pour nous. Au cas où. Merci. Merci beaucoup.